Convoqué pour une quinzaine de jours à la demande de la commission CEMAC, la première session extraordinaire du Parlement communautaire a bouclé ses travaux hier au siège de cette institution parlementaire sous-régionale à Malabo en Guinée équatoriale. Jean-Rodrigue Bingundu, Claire Rosen, Zikou Matsanga, reportage. C'est en présence du président de la commission de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, Balthazar Ngonga Idjo, que le patron du Parlement de la dite communauté, l'honorable Évariste Ngamana, a présidé la cérémonie solennelle de clôture de la première session extraordinaire 2024 de l'institution dont il a la charge. Une session marquée essentiellement par l'examen du rapport sur le fonctionnement et l'évolution de la communauté, ainsi que la poursuite des travaux de l'examen du projet de budget de la commission pour l'exercice 2024 en vue de son adoption. L'adoption de ce budget robuste et équilibré par le Parlement prouve à suffisance notre ferme détermination à aider la commission de la CEMAC à promouvoir une gestion financière transparente et responsable des ressources de notre communauté en vue de répondre aux besoins justifiés de nos citoyens. Cette plénière a été aussi l'occasion pour le président Ngamana de faire un tour d'horizon sur l'actualité politique et sociale et de saluer les récents réajustements survenus au sein de certaines institutions de l'espace sous-régional. Nous notons la présence d'un représentant de notre Parlement au sommet des chefs d'État en vue du transfert de la présidence de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, de la République de Guinée équatoriale à celle de l'Angola, conformément au texte régissant la CEAC. Nous nous réjouissons également de la réintégration de la République gabonaise au sein de la CEAC. Au moment où cette session extraordinaire s'achève et face aux difficultés de fonctionnement que rencontrent les différentes institutions de la communauté, le président du Parlement de la CEMAC a exhorté les députés communautaires à poursuivre les plaidoyers au niveau de leurs États respectifs en vue de la mobilisation et de la mise à disposition de la TCI, la taxe communautaire d'intégration.